Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. On est en changement de décor aujourd'hui. Vous aurez deviné probablement pourquoi, surtout parce que je porte un tablier et un vieux chandail. C'est aujourd'hui que ça se passe. On va teindre un de mes vieux pantalons que j'ai lavé avec du tissu rouge, un vêtement rouge. Donc j'ai des belles taches rouges sur mon pantalon beige. Je peux plus le porter, je l'aime vraiment beaucoup, fait que c'est le meilleur moment pour tester de comment teindre des vêtements. Je l'ai jamais fait, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ça va avoir de l'air de quoi. J'espère que ça va fonctionner, mais c'est aujourd'hui qu'on va le voir. Puis sinon, ben écoute, il y aura une suite de comment faire pour le teindre si la première fois ça n'a pas marché. J'y vais avec la teinture Rit Dye More et c'est la synthétique que j'ai pris parce que j'ai un tissu synthétique aujourd'hui. Ils se vendent donc les deux, soit pour coton, lin, laine ou synthétique comme celui que j'ai aujourd'hui pour le polyester, le nylon et bien d'autres. Fait on va essayer ça aujourd'hui. J'ai hâte. J'ai peur, mais j'ai hâte. J'ai mon chaudron qui est sur le poêle parce que ça doit se faire avec une température d'eau chaude, pas bouillante, chaude, ça me fait penser. J'ai mon thermomètre qui est un thermomètre à viande, mais théoriquement, ça devrait fonctionner. Un thermomètre, c'est un thermomètre. Hein? Plus il neige, plus il y a de la neige. Bonjour Luna. Water temperature should be 200 Fahrenheit. Parfait, parfait. Faut que ce soit là. Excellent, excellent. Fait qu'il faut que je calcule ma quantité d'eau, faut que je calcule ma quantité de teinture. Pour ce que je veux faire aujourd'hui, je vais avoir besoin d'une demi-bouteille et 11,35 litres d'eau. Je vais prendre une bouteille d'algène pour verser 11 bouteilles et 35 dans le chat va aller se faire cuire. Dans le rond hypovert, je suis pas en train de faire cuire mon chat pour vrai. Fait que je vais mettre 11,35 litres dans le chaudron. Je vais porter mon eau non à ébullition mais à 200 degrés Fahrenheit. Et après ça, je vais pouvoir aller déposer la demi-bouteille que j'ai ici. J'ai agité. Il faudrait que je porte des gants en caoutchouc. J'ai pas de gants en caoutchouc. J'ai un gant en caoutchouc. Fait qu'on sait avec quelle main on va travailler. Je vais commencer par mettre 11 bouteilles d'eau dans mon chaudron. Ils veulent que je mette 11 litres. Ça part pas avec le meilleur des départs. J'ai pas de chaudron assez gros pour pouvoir mettre 11 litres d'eau. Je me dis dans le pire des cas, ça va juste être moins dilué, la teinture. C'était pas une bonne idée. On va commencer ça. Je peux te faire ça de même? Fait que là, ben, on va attendre que ça soit assez chaud et comme je fais la plupart du temps en cuisine, je vais relire 5 fois la recette pour être sûr de ne pas me tromper. Là, je sais qu'en termes de quantité d'eau, je ne vais pas avoir mis ce qu'ils recommandent, mais en même temps, qui a un chaudron qui peut contenir 11 litres d'eau à part pour faire des épluchettes de blé d'Inde dans la cour. Et ça doit être absolument fait sur la cuisinière parce qu'on doit maintenir une température de 200 Fahrenheit. Fait que j'ai comme pas le choix de le faire dans un chaudron. Fait que j'alterne la recette, je réduis, j'ai à peu près la moitié d'eau. Nous verrons. Je pense que j'ai réussi à atteindre le 200. Ça fait à peu près 5 minutes que ça n'a pas bougé. Fait que je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais pouvoir continuer dans ma recette. Là, plus je regarde mon chaudron, plus j'ai des doutes. Ce qui n'est pas vraiment bon, mais bon, que voulez-vous? On va y aller comme ça. Là, après avoir lu et relu, j'ai oublié qu'il fallait... Ben, oublier. Faut pas que j'oublie. Il faut que je rajoute une cuillerée à thé de détergent à vaisselle liquide. Fait que je vais rajouter ça tout de suite. Ce que je trouve un petit peu bizarre, mais hey! Why not? Il n'y a pas de problème, mais je vais suivre ce qu'ils me disent de faire. Je rajoute ça. Là, j'ai comme détergent, savon, même affaire. Même affaire, en tout cas, j'espère. Fait que je rajoute ça, puis là, ils veulent qu'on brasse pendant 30 minutes, mais je veux pas prendre une de mes ustensiles. Fait que j'ai pris des baguettes pour sushi. Ça va être ça. J'ai parti ma fan, ça se peut que je l'augmente tantôt si ça avait beaucoup d'odeur. Là, je suis prête à ajouter la teinture. Ajouter la teinture et mélanger bien. Fait que, advienne que pourra. Ah, faut que je mette un gant. Là, il faut que je mette la moitié. Là, tu sais, vu que j'ai pas mis tout à fait... j'ai pas tout à fait mis comme si j'avais juste oublié de mettre 1 litre. La teinture est dedans. Tu sais, je pense que l'avantage avec mon test d'aujourd'hui, parce que c'est la première fois que je fais ça, je pense que l'avantage là-dedans, c'est que ça me dérange pas d'avoir une couleur précise. Moi, pourvu que ça couvre la tâche,
Après ça, ça me dérange pas tant que ça. Poser ça. Et là, je vais mettre mon pantalon dedans. J'ai tellement peur! Et là, je vais mettre mon pantalon là. Ce que j'ai peur en ce moment, c'est que ça déborde. Je doute de mon chaudron. Ça va bien aller, ça va bien aller. Puis là, idéalement, de déplier le plus possible. Mais... Parfait. Je dirais à ma fille, perfecto, Mr. Potato, tout va très bien. Moi, j'ai parti la ventilation, ça se peut. Là, ma porte passée est ouverte. Je suis vraiment chanceuse. Aujourd'hui, je fais ça une journée où est-ce que il fait vraiment beau dehors. Fait que je vais pouvoir laisser ma porte passée ouverte. Je vais avoir ma ventilation également. Ça sent pas outre mesure, je vous dirais. Là, j'aurais vraiment pensé que l'odeur aurait été beaucoup plus intense. Pas du tout. Je vais juste me partir tout de suite de mon timer. Ils disent 30 minutes. Les vêtements de nylon ont tendance à teindre beaucoup plus facilement. Le mien n'est pas en nylon. On va être pas pire. Il est foncé. C'est sûr que là aussi, il faut prendre en considération qu'il va être plus foncé quand il est dans l'eau. Fait que nous verrons. Fait que là, oui, c'est ça, c'est 30 minutes. J'ai un 30 minutes à faire, théoriquement, mais je peux le laisser jusqu'à 60. Je pense pas le laisser jusqu'à 60. Déjà là, je vois que sans dire que la teinture a bien pris, parce que ça, je ne sais pas, là. Mais la couleur est intéressante. Fait qu'on va voir. Eux autres, ils conseillent d'acheter un produit pour venir stabiliser la couleur. Ils disent à la fin, utiliser un fixateur de teinture Color Spray de Rift. Fait que leur compagnie à eux, naturellement. Immédiatement suivant la teinture, des mélanges de coton, lin, rayonne ou rami pour optimiser la stabilité de la couleur. Fait que théoriquement, étant donné qu'en ce moment, je suis pas en train de faire quelque chose de naturel, j'ai pas besoin de faire ça. Si vous faites quelque chose en coton et en lin, c'est obligatoire de fixer la couleur. Je ne pense pas que vous êtes obligé de prendre celui de la compagnie. Moi, ce que je vais peut-être faire, je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais me faire mon petit mélange au vinaigre. Je vais le laisser tremper dans le vinaigre. Théoriquement, ça, il faut le laisser tremper plusieurs heures pour m'assurer que la teinture elle est bien tenue. Puis pas parce que j'ai pas, tu sais, c'est synthétique, théoriquement, ouais, peut-être ça déteindrait pas, mais c'est très foncé. Puis je sais qu'avec un pantalon foncé comme ça, moi, je vais avoir tendance à utiliser, à mettre, un chandail blanc, ivoire, beige, plus pâle. Fait que j'ai comme peur que, étant donné que mon chandail va être à l'intérieur puis que ça va être coincé, si à un moment donné j'ai chaud pour X raison, j'ai peur que ça déteigne. Fait que je pense que je vais faire ça, malgré le fait qu'ils disent que c'est juste pour les films naturels. On va mettre toutes les chances de notre côté. Et là, eh bien, je fais ça pendant 30 minutes. Théoriquement, il faut que je le brasse. Ce que je suis quand même d'accord dans le sens où est-ce que je veux que tout mon pantalon puisse être bien imbibé. Fait que j'aime mieux le promener le plus possible. Le temps est écoulé, j'ai fait mon 30 minutes. Je vais pouvoir, j'ai éteint le four naturellement. Je vais pouvoir descendre le chaudron en bas parce que je ne vais pas le vider dans mon lavabo ici. C'est pas comme si j'avais le plus beau lavabo qu'il n'y a pas. Mais j'ai une cuve en bas, j'ai un évier dans lequel je vais pouvoir vraiment me débarrasser de l'eau teintée sans avoir peur de salir quoi que ce soit. Avant même de descendre, je pense que je vais tout de suite, j'ai des petites gouttes qui ont revolé sur le comptoir. Fait que je vais descendre en bas. Ce qui me resterait à faire, c'est rincer à l'eau chaude, tranquillement amener vers l'eau froide jusqu'à temps que j'aille dans l'eau plus de teinture. Fait que je vais faire ça, puis après ça, je vais faire mon premier lavage à l'eau chaude avec un détergent doux à la laveuse, accompagné d'une vieille serviette. Fait que je vais même chercher une serviette, je m'en vais m'installer dans la salle de lavage, puis on va pouvoir rincer le pantalon. Fait que je vais essayer tranquillement au fur et à mesure que je rince mon pantalon d'aller toujours vers de l'eau un petit peu plus tiède jusqu'à aller à de l'eau froide. Puis je vais le rincer jusqu'à temps que, comme on disait, là, j'avais plus de brun dans le fond de mon lavabo. Ça a l'air bien. Là, j'ai déjà ma serviette dans la laveuse, c'est que je vais pouvoir partir ma brassée. J'aurais dû prendre en photo mon pantalon avant.
Peut-être un petit peu tard. Hein? Ok, je vais faire mon mélange de vinaigre. Je suis allée voir un peu sur internet. Ça disait dans une bassine d'eau de mettre un verre de vinaigre et un verre de gros sel. Je me dis un verre. Fait que je vais probablement mettre 2 tasses de vinaigre, 2 tasses de gros sel pour venir fixer la couleur. Puis honnêtement, j'ai hâte de voir, mais je pense que j'aime vraiment ça. J'ai hâte de le voir sur moi. J'ai hâte de le voir une fois complètement sec. Mais là, je me suis mis de l'eau froide dans mon lavabo. Wouh, c'est froid. Puis je vais venir me mettre, comme je disais, donc 2 tasses de vinaigre et 2 tasses de gros sel. C'est fait, c'est terminé. Je suis plusieurs jours après les événements de teinture parce que je voulais finir de fixer la couleur, de le laver, de le porter, m'assurer qu'il ne déteigne pas, on s'entend. C'était probablement un des points les plus cruciaux, mais ça a fonctionné, ça a super bien été. Je suis quand même très agréablement surprise du résultat. Donc je l'ai, oui, lavé après l'avoir bien essoré. J'ai fait un premier lavage, un premier séchage et ensuite j'ai fixé la couleur avec du vinaigre et du sel. J'ai laissé tremper 1h30, 2 heures, un bon 2 heures dedans ce mélange-là et ensuite je l'ai relavé une autre fois et séché. Et après ça, une fois qu'il était bien sec, là, on voit le brun est un petit peu plus pâle que lorsqu'il était complètement imbibé d'eau, naturellement, comme c'était indiqué sur la bouteille. Quand le pantalon est tout mouillé, eh bien, il est beaucoup plus foncé que la couleur qui va être à la fin. Donc, c'est ce que ça donne. La texture de mon pantalon n'a pas changé. La texture de mon tissu reste le même, aussi léger et souple. Honnêtement, très heureuse. Je vais pouvoir reporter le pantalon. Je vous avouerai que je le préférais pâle, je le préférais beige, mais j'avais pas vraiment le choix d'aller vers quelque chose de plus foncé, puis c'est bien correct. Mais je l'aime quand même vraiment beaucoup. C'est beaucoup plus un pantalon d'été. On est à avril, mi-avril en ce moment, fait que c'est peut-être pas encore la meilleure température pour le porter, quoi qu'on a quand même des belles journées, mais cet été, je vais vraiment avoir hâte de le porter. Je me dis que pour aller avec, je pourrais peut-être me faire un petit chandail un petit peu plus pâle. J'ai pas beaucoup de chandail blanc, de chandail pâle comme je porte aujourd'hui, puis je pense que c'est ce qui va faire le mieux. Fait que peut-être que je vais pouvoir faire éventuellement un chandail pour aller avec. Le plantain de Direndo serait peut-être une bonne option, ou j'aime quand même vraiment beaucoup le Jackson de Hélène Closet. Je pense que je vais y aller pour celui-là. Bref, j'ai jamais fait de couture accompagnée pour le Jackson. Dites-moi non en commentaire si ça vous intéresserait une couture accompagnée pour coudre le Jackson, qui est un chandail à manches courtes et un chandail à manches longues de la compagnie Hélène Closet. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description juste en dessous du vidéo. J'espère que c'est une vidéo que vous avez aimé. Je le testais un peu pour vous et on se le cachera pas, beaucoup pour moi. Puis finalement, je suis quand même très satisfaite du résultat. J'ai travaillé avec de la teinture quand même de qualité. Je serais curieuse d'essayer aussi ce genre de projet-là, mais avec des teintures naturelles. Il y en a qui teignent avec du thé, avec du chou, avec d'autres trucs plus naturels. Ça pourrait peut-être être intéressant de faire une petite recherche et de voir avec quoi je pourrais teindre. Mais aujourd'hui, je voulais avoir quelque chose de foolproof, quelque chose qui allait fonctionner, peu importe. Et ce qui est arrivé, je suis quand même très heureuse. J'ai été surprise de l'odeur aussi. Ça sent absolument rien, même après avoir été lavé, l'odeur de la teinture ne reste pas du tout. Ce que je trouve quand même intéressant. Somme toute, en résumé, bref, très heureuse du vidéo d'aujourd'hui. Ça a vraiment été très concluant. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur les vidéos que je fais, que ce soit les coutures accompagnées, les tutoriels, les DIY, les vidéos informatives, ou avoir accès aux lives que je fais à tous les vendredis 10h. Et si vous voulez aussi pouvoir participer au prochain sprint de couture qui sera le 1er mai. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.